Moi, je viens de suivre sur Russia Today, Interdit d'interdire, avec Sébastien Ledoux, sur le roman national, etc., et sur l'évolution du discours national dans les années notamment 90 et quelques. Alors, je voudrais faire deux observations. Première observation, d'ordre psychologique. Savoir que les choses ne sont pas linéaires. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été dit suffisamment par M. Ledoux, qui est professeur à Sciences Po, Sébastien Ledoux. J'ai l'impression que les choses comme ça, à mon avis, au contraire, ça passe par des phases de 7 ans en 7 ans, qui tantôt vont dans un sens, tantôt vont dans l'autre. Tantôt, on justifie que l'on s'intéresse à l'ensemble de l'humanité, et tantôt, on considère qu'il faut se limiter à un entre-soi national. Et le deuxième point, qui me paraît important, c'est la question linguistique. Parce que, qu'on le veuille ou non, le roman national ne peut pas faire l'économie des références à la langue. Puisque la langue, c'est justement le ciment de toute une population qui, par ailleurs, peut être extrêmement diversifiée et diverse. Et je crois que, malgré certains ouvrages qui sont parus sur ce sujet, on n'a pas mis ce problème véritablement sur la place publique, à savoir que si un domaine où la France a été très dominante, c'est bien la langue française. Et c'est bien un domaine aussi où cette importance se perpétue, puisque les langues ne changent pas et que les traces des dominations antérieures se maintiennent le plus souvent. Et donc je souhaiterais que l'on fasse glisser le discours sur l'identité de la France vers la question linguistique, vers les enjeux linguistiques. D'autant plus que dans bien des cas, les Français et les francophones eux-mêmes n'ont pas une vision très claire de la situation. Ils ont plutôt l'impression que nous sommes envahis par les mots étrangers, notamment les mots anglais. Ils ont l'impression que le français est en perte de vitesse, etc., par rapport à l'anglais notamment. Et je ne crois pas que dans les cours de français ou d'anglais qui sont donnés dans les lycées, il y a un véritable travail dans ce sens. Car c'est bien là que ça doit se passer, en fait. Les cours de français devraient parler de l'influence du français dans le monde, et les cours d'anglais devraient s'articuler sur le passage, les passerelles entre le français et l'anglais, à savoir que dans bien des cas, on retrouve en anglais des mots d'origine française. Et dans bien des cas, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, je crois que ce que je viens d'entendre me force à dire cela. Les choses sont cycliques, les besoins sont cycliques sur le plan identitaire, et deux, que la question de la langue française doit devenir un atout majeur.